Bonjour à toutes, moi c'est Sainte-Suzanne, voilà, dans une propriété privée et en fait, il passe un petit week-end sympa. C'est la saison des litchis et il voulait faire partage azote un petit peu. Une réflexion sur les litchis parce qu'en fait, la dame il disait à moi, il ne connaît pas si ça t'y voit, mais en fait derrière moi, on a des kilos, des tonnes de litchis. En fait, qu'elle est issue des arbres, en fait, des pieds de litchi qui en a des centaines d'années, hein, sûrement. Mais l'idée, c'est qu'elle expliquait à moi que le litchi il est un petit peu trop haut et que surtout c'est une variété qui donne en plein milieu de la saison. Ce qui fait que le litchi tombe à 1 euro à peu près et que n'a point personne il veut venir casser pour ce prix-là. Je ne connais pas si ça t'y voit, mais attends. Il faut m'y bouger un petit peu. Et l'enjeu pour moi, c'est de dire, est-ce que le fruit, c'est uniquement une logique financière et mercantile, et est-ce que n'aurait pas moyen de trouver un projet, des projets qui existent en fait, notamment un petit peu partout dans le monde, où on a de bénévoles en fait, il vient casser des fruits, des surcharges de fruits. En fait, en Belgique, on a un projet qui s'appelle Fruit Collect, et c'est une association en fait qui collecte avec des bénévoles en fait toute une série de fruits pour les redistribuer à d'autres associations ou des personnes dans le besoin qui n'ont pas accès à une alimentation fraîche. Et ici à La Réunion, on a vraiment les meilleurs fruits du monde. Et donc voilà, la réflexion c'est de se dire comment nous peut faire pour ne pas laisser gâter tous ces litchis, parce que là la dame il disait à moi que tout ça il s'est gâté parce que à 1 euro le kilo, n'a pas personne il veut venir trapper et revendre quoi. Donc elle est prête à donner, mais l'enjeu c'est de se structurer, s'organiser et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse collecter, transporter et redonner en fait à toute une série d'associations, de personnes dans le besoin. Donc voilà, petite réflexion, sachant que ce modèle d'association, de projet, il existe déjà. Et là, en fait, franchement, c'est assez impressionnant de voir les murs. Je ne connais pas si ça t'y voit bien, mais on a de litchi en grappe ou non, des tonnes et des tonnes de litchi. Et ça, c'est sur une exploitation chez une personne. Il pense qu'il y a un tas d'endroits comme ça à La Réunion. Là, il parle d'azote des litchis, mais il est pareil pour les mangues, il est pareil pour toute une série de produits. Et en fait, la difficulté, c'est ça que m'y aperçoit, c'est que finalement, on a une surabondance de production à un moment donné. Donc, comment est-ce que nous peut collecter, transformer le produit éventuellement? Est-ce que nous peut déshydrater, faire de confiture, trouver toute une série de solutions pour donner de la plus-value et en même temps permettre la consommation plus longtemps dans le temps. Voilà, c'était une petite réflexion, une petite bouteille à la mer. Si Nadmon il veut discuter un petit peu, voilà. Même il pense que nous aurait un tas d'affaires pour faire. Certainement que moi, je n'est pas le premier à faire ce constat-là, mais bon, à un moment donné, il faudrait que nous mettions à nous en réseau, que nous développons des projets. Il y a des centaines et des millions d'euros qui sont développés en fait dans le cadre des plans de relance et autres. Aujourd'hui, les productions locales en fait ont du mal à s'exporter et en même temps, dans les cantines, n'a point un tas de marmailles, ils mangent des litchis. Donc peut-être nous peut réfléchir ensemble. Voilà, allez, on retrouve.